Jordanix a sorti une vidéo sur le salut nazi d'Elon Musk. Alors bon, on se doute un petit peu de ce que va dire Jordanix, mais quand même, il y a quelque chose qui a été assez surprenant dans les réactions. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, bannissez-moi ce connard. Alors oui, Jordanix a fait une vidéo pour dire oui, mais en fait, voilà, la tronche en biais, Jack le fou, tout le monde se trompe, voilà, Elon Musk... Non, ce n'est pas un salut nazi. Putain, je me défonce la voix. Et donc, bon, c'est Jordanix, j'ai envie de dire, à quoi d'autre, on s'attendait à quoi d'autre. Et là, malgré tout, alors ça se voit pas trop dans les likes, dislikes, mais dans l'espace commentaire, Jordanix se fait un petit peu roaster. C'est-à-dire que malgré le public un peu racelard de Jordanix l'a quand même un peu corrigé sur le fait que oui, non, les sales gauchistes, machin, Elon Musk, c'est le nazi, nanani, nanana, l'émotion. Bon, je vous lis le commentaire épinglé de Jordanix. Bon les gars, vous faites chier avec tous vos commentaires, avec vos conneries, je sais plus quoi penser. Bon, je suspends mon jugement pour le moment, mais je maintiens qu'il a tellement d'autres sujets / casseroles sur lesquels l'attaquer que ce geste est au minimum chelou et au pire sale. Bon, j'appelle pas ça du casserole, j'appelle ça du racisme. Mais bon, vu la chaîne de Jordanix, je me doute que pour lui, c'est un peu comme prononcer le mot Voldemort dans l'univers d'Harry Potter. C'est pas un truc très souhaitable. Et donc, c'est quand même assez particulier, tu vois. Même le public de Jordanix qui, je pense que c'est pas une offense de dire que ce n'est pas franchement politiquement le plus cultivé de la Terre ni le plus progressiste du monde, plus ou moins disent plutôt à Jordan, bon Jordan, on t'aime, enfin t'es un pigeon utile, on va dire, du racisme, mais quand même là, t'es un peu débile, c'est un peu gênant, tu vois, quand même. Non, Elon Musk, c'est un salut nazi, plus ou moins, voilà, c'est pas une hypothèse délirante, si tu veux, dans l'absolu. Et donc, c'est assez drôle, enfin, je trouve ça assez drôle, en fait, enfin là, que le public le prenne un petit peu, genre, bon, voilà, Jordan, tu nous es utile, mais, voilà. S'il te plaît, respecte-toi, tout le monde le voit. Même, quand ça s'appelle, je crois, il y avait dans le JT de M6, le 1945, il y avait même Johan Chapoutot, qui est, enfin, spécialiste français du nazisme, qui est souvent, voilà, invoqué par Usul. Bon, il a dit, bon, en gros, il a dit, ouais, ok, bon, voilà, non, c'est nazi, point la barre. Enfin, voilà, point la ligne, voilà, point la barre, point la ligne. Voilà. Voilà, c'est tout, voilà, on va pas non plus interpréter la chose autrement, faut dire les termes. Et les termes ont été dits, il y a plusieurs historiennes qui l'ont dit, non, c'est du fâche, enfin non, c'est un salut nazi, frère, c'est bon, on le voit tous, tout le monde le voit. Et après, Jordanix, mais là, Jordanix n'arrive pas à comprendre quelle est la raison, enfin c'est le sujet de sa vidéo aussi, il invoque, oui, mais quelle est la raison rationnelle de pourquoi il fait ça, en fait, parce qu'il dit, en gros, il aimait l'idée, enfin, Jordan, si tu m'écoutes, voilà, dis si je retranscris bien ta pensée, enfin, en tout cas, ce qui pour toi est un paradoxe, en tout cas, quelque chose qui n'a pas de sens, mais il dit, en gros, oui, je ne comprends pas, c'est l'investiture de son pote Trump, le monde entier le regarde, pourquoi se tirer, en gros, une balle dans le pied, avec un salut nazi, ça serait ça, pourquoi, l'idée. Bon, Jordan, écoute-moi bien. Non mais, Jordan, ça a du sens pour des gens qui ont un minimum de culture politique. Dis-moi, Jordan, c'est quel genre de gars qui ont pris l'assaut du Capitole, en fait, avec le t-shirt au chute 6 millions de morts, tu vois. Enfin, peut-être Jordan, voilà, peut-être Jordan que si Elon Musk a fait un salut nazi, c'est peut-être pour remercier son électorat. Je sais pas, mon petit. Dis-moi, mais prends le temps d'encaisser la nouvelle, mon garçon. Mais peut-être que finalement, oui, c'est pour remercier leur électorat raciste, en fait. Oui, Jordan. Après, tu peux me dire, Jordan, mais oui, mais je comprends pas, mais le racisme, c'est pas vendeur. Jordan, ta chaîne montre le contraire. Personnellement, je fais intervenir des directeurs de recherche du CNRS, ça fait moins de 1000 vues en général. Toi, tu fais une vidéo éclatée sur l'islam, ça fait... ça fait 3 4 000 vues, 5 000 vues, j'ai pas le chiffre précis en tête, tu me diras. Voilà. Alors que je pense que d'un point de vue esprit critique, rationalité et savoir, je pense que tu es peut-être un petit peu en dessous en termes de culture d'un directeur de recherche du CNRS. Donc, d'un point de vue global, non. La pensée raciste, fasciste, c'est une pensée qui est extrêmement... qui est vendeur, en fait. Quoi que t'en dises, après toi, je pense que tu es dans une forme de déni, en fait, de dire ouais mais non, c'est bon, les nazis c'est que dans les films, non,
Non, Jordan, le fascisme, c'est très actuel. Après, c'est pas du copier-coller. Bon, on pourra faire un débat fascisme historique Allemagne années 30 versus libertarianisme 21e siècle. Il y a quelques distinctions, je pense, c'est pas du copier-coller, mais en gros, ils se rejoignent sur le darwinisme social, sur le racisme, sur la haine anti-pauvre, sur la propriété privée, etc., etc., etc. Donc, à un moment donné, il y a quand même des gros points de convergence entre les deux, tu vois, même si c'est pas les mêmes époques, peut-être pas les mêmes logiques internes, mais finalement, je veux dire, ils sont d'accord sur l'essentiel. Donc, à un moment donné, Jordan, voilà mon explication, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que c'est pour, voilà, un petit peu faire un signe de ralliement à leur électorat. Peut-être leur électorat... Ouais, mais tout le monde n'est pas nazi. Oui, mais l'électorat nazi, clairement, comme le Ku Klux Klan, par exemple, ou les QAnon, je pense, objectivement, que voilà, c'est peut-être on va dire la garde prétorienne de Trump, en fait. Et faire ce genre de signe, c'est s'assurer de dire les mecs, on est dans le même camp, vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Tu vois ce genre de délire, tu vois. Notamment le fait aussi que Trump va gracier voilà, les putschistes de la prise du Capitole. Voilà, si tu veux, c'est logique pour celui qui a plus de 2 de QI et celui qui a un peu de culture politique, tu vois. Je te parle juste de l'assaut du Capitole et des QAnon et d'une logique élémentaire, en fait. Et après, si je voudrais vraiment troller, bon, j'ai envie de dire que tu vois pas le geste nazi chez Elon Musk, et ça veut dire, oui, je comprends, tu vois pas celui de Cassius Lady qui est beaucoup plus proche de toi, effectivement. Donc, si tu veux, je comprends, si tu veux. Mais réaliser que le geste d'Elon Musk était un geste nazi, si tu commences à appliquer cette même intelligence politique à ton entourage proche YouTube, ça commence à poser des problèmes. Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est juste enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense que c'est juste un énorme clin d'œil, un genre de remerciement, voilà. On sait qui nous a fait élire, quelle logique nous a fait élire, quels sont nos électeurs les plus fidèles, et puis on fait le symbole, quoi, tout simplement. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Surtout qu'Elon Musk soutient l'extrême droite en Allemagne, donc à un moment donné, bon, j'ai envie de dire, référence moustachue, tu vois, bon, faut arrêter le déni, quoi. Donc, tout ça pour dire, est-ce que ce positionnement, ce déni de la part de Jordan X, est-ce que finalement, est-ce que c'est, comment dirais-je, c'est logique, en fait, comment dirais-je, ça ne surprend personne, voilà, ça ne surprend personne. Mais après, sur le cas typique de Jordan X, moi, enfin, comment dirais-je, je l'ai envoyé se faire foutre en privé parce qu'à un moment donné, le gars, en fait, ce qu'il a besoin, c'est juste d'un daron qui lui fout des tartes dans la gueule pour qu'il apprenne un petit peu les bases de la politique. Parce que Jordan X, franchement, il pose des questions. Enfin, j'ai du mal à me dire qu'il a plus de 30 ans quand même, c'est chaud. Je suis choqué du niveau d'imbécilité de culture. Je suis vraiment choqué. Et pourtant, des cons, j'en ai connu. Mais lui, c'est le maître étalon, tu vois, en termes de gentillet. Genre, oui, est-ce que le mouille? Je comprends pas, le feu, ça brûle. Enfin, oui, connard, ben. Enfin bref, les niveaux des questions étaient limite de cet ordre-là, sur le plan politique. Et donc à un moment donné, ouais, bon, je lui ai dit, ouais, gros, va te faire foutre. Donc, en gros, moi je pense que Jordan X, si tu veux, c'est tout le paradoxe de Jordan. Je veux dire, même, peut-être pas le paradoxe, mais c'est toute la tragédie de Jordan X, et quelque part un peu de son public aussi. Si tu veux, Jordan X, moi je pense que dans cette vidéo, il est sincère. Bon, je ne vois pas Jordan X enregistrer cette vidéo et se dire, tiens, je vais passer pour un con devant 55 000 personnes. Je pense pas que ça soit ça, en tout cas j'espère pas. Et lui, il est vraiment dans une forme d'incompréhension, mais d'un point de vue logique, esthétique, ça n'a pas de sens. Bah si tu prends le temps d'y réfléchir plus de 10 secondes, ça a du sens. L'électorat, tout ça. Mais tout ça pour dire que Jordan X, par rapport aux questions sur l'immigration, sur le danger qu'incarne l'immigration, effectivement, enfin, Jordan X, lui, il valide ça. Il valide, oui, que l'immigration, enfin, même il le dit concrètement, oui, voilà, la gauche la gauche ne parle pas assez de l'immigration, etc. Alors qu'en soi, c'est vrai que la gauche ne parle pas de l'immigration comme ça, d'un point de vue sécuritaire. C'est vrai, la gauche ne parle pas de l'étranger comme une potentielle menace, voire un péril pour notre pureté raciale. C'est vrai, on le dit pas comme ça, en fait. Si on parle d'immigration à gauche, on parle de quoi concrètement? On parle de conditions d'accueil, d'accès aux soins, d'accès à la santé, à la bouffe, à un travail. Voilà, on parle conditions d'accueil. On parle
à la condition sociale d'accueil, tout simplement. Après, ce sont ces gens-là qui vont nous dire, oui, mais la gauche, ils ont laissé tomber le social pour l'identitaire, etc., etc. Alors que dans les faits, il y a toujours des associations de migrants qui se battent pour que ces gens-là aient un toit, à bouffer, accès à la santé, etc. Donc, à un moment donné, si tu veux, c'est ça l'humanisme, en fait, tout simplement. Et là où Jordan, c'est là où c'est, je veux dire, comment dirais-je, l'opposition fondamentale de Jordan ne veut pas, entre guillemets, de couler les rats en Méditerranée. En tout cas, j'espère pas. En tout cas, en parlant avec lui à droite à gauche, il est clairement contre ça. Mais à la fois, il dit quand même le migrant est une menace. Il y a une forme, si tu veux, d'impasse, en fait, d'un point de vue politique, d'un point de vue de pensée. Mais malgré tout, entre si on le met au pied du mur et, en tout cas au jour d'aujourd'hui, et si on lui demande de choisir accueillir le migrant ou les laisser crever en mer, il va, vu que pour lui le migrant est un danger, et bah mécaniquement, il va le laisser crever en mer. C'est ça le truc, en fait. Donc si tu veux, Jordan X, il est dans ce genre de, comment dirais-je, de racisme qui s'assume pas, en fait, où en fait, il valide les prémices d'une société réactionnaire par rapport aux migrants, en fait, même s'il a pas que ce sujet-là, mais ça fait partie de ses axiomes, on va dire. Notamment, c'est pour ça qu'il parle beaucoup d'islam, beaucoup de sous couvert d'athéisme et de lutte anti-religieuse, tu vois, parce que bon, bizarrement, je sais pas, il a jamais parlé des chrétiens de la Manif pour tous, ou très très peu. Il parle, on va être très clair, à plus de 90%, ça parle d'islam, sa chaîne. Donc moi je serais un peu lui, d'ailleurs je ferais un peu gaffe parce que c'est une association antiraciste seulement sur sa chaîne, ouais il y aura peut-être matière pour l'attaquer pour apologie pour appel à la haine, tu vois. Bon, je dis ça, Jordan X, fais gaffe quand même à toi parce que quand même le racisme pour information c'est pas une opinion mais un délit. Tout ça pour dire que Jordan X, en fait, par rapport à ça, il a un racisme très ordinaire. En fait, c'est pas un racisme, comment dirais-je, animé par une espèce de haine néo-nazie, en fait, de penser que tous les Renois sont des voleurs ou des Arabes sont tous des voleurs, etc. C'est juste que, ouais, on va pas accueillir toute la misère du monde, on a déjà suffisamment à faire. Et donc, mécaniquement, par rapport à cet angle-là, bah, il va être plutôt dans le camp des gens qui disent non à l'immigration, on va dire. Et donc, même s'il va essayer de féminiser, il va dire, mais non, c'est pas vrai, t'exagères, Martin. Non, frère. Tu n'as jamais parlé de conditions d'accueil des migrants, tu n'as jamais parlé de rien, tu as toujours parlé de l'immigration sous l'angle de la menace et sous l'angle du danger. À un moment donné, personne n'est dupe de ce genre de discours, et surtout pas Sarkozy. Et donc, par rapport à ça, c'est bien qu'en amont, en fait, il valide les axiomes, on va dire, de la pensée réactionnaire, sauf que face aux conséquences concrètes de cette vision, là, il est plus d'accord. C'est là en fait tout le, et je pense que son public c'est le même truc, tu vois. Son public, je pense qu'on n'est pas je pense que n'importe qui qui a plus de 5 de QI, un minimum de culture politique, sait très bien que son public n'est pas là avec Jordan X pour apprendre quelque chose. Non, il est là pour voir Jordan X cracher sur l'islam avec un vocabulaire vaguement esprit critique. Comme ça, on se donne bonne conscience, comme ça nous va. Donc, non. Donc, même, tu vois, même que son public l'ait repris, je pense pas qu'il va perdre des masses d'abonnés, voire limite pas du tout, tu vois. Parce qu'on sait très bien, le public de Jordan X sait très bien que Jordan X n'est pas un génie, quoi. C'est pas quelqu'un qui pense, tu vois, fondamentalement, pardon. Et donc, par rapport à ça, le public aussi, je pense, de Jordan X, il est dans ce genre de racisme assez normé, finalement, tu vois. De dire que, finalement, je n'ai rien contre les migrants, mais quand même, faut pas qu'il y en ait trop, tu vois. C'est à peu près ça le discours. Et donc, sauf que le public de Jordan X, quand même, il voit quand même que le salut fasciste est là. Là où Jordan X, en fait, lui, il ne voit pas, en fait. Lui, vraiment, le nazisme, l'extrême droite, pour lui, c'est un truc de film, en fait. Lui, ça ne peut pas être vrai, tu vois. Pour lui, ce qui est vrai, c'est l'islam va nous envahir, on va être grand remplacé, ce genre de conneries. Là, pour lui, ça, c'est beaucoup plus réel, en fait. Sauf que c'est un narratif essentiellement raciste et réactionnaire. J'allais dire conservateur, mais en fait, c'est réactionnaire. Et donc, c'est là, en fait, où, mécaniquement, Jordan X est dans le camp de la réaction et dans le camp, justement, de l'extrême droite, tout simplement. Alors que, bon, physiquement, il n'a pas... Enfin, physiquement, on va dire, il ne se remballe pas avec un uniforme de SS, avec le double S sur le col, tu vois, en train de faire des saluts nazis. C'est juste que Jordan X, ouais, c'est juste... Il a eu son utilité pendant un temps, pendant une période de confusion. Oui, Jordan X, c'est le gentil normie vaguement de gauche, en fait, que tu mets en avant, que Code Reno a mis en avant pour dire, regardez, je suis pas radical. Même Jordan X trouve que je suis quelqu'un de sympa, tu vois. Donc, si tu veux, dans ce sens-là, c'est un petit peu l'idiot utile de la réaction. Après,
idiot utile consentant, hein, je précise, hein, à un moment donné, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pour moi, Jordan X, à un moment donné, doit assumer au bout de la 40e vidéo sur l'islam, il change pas son fusil d'épaule. Enfin, tu l'as jamais. Enfin, moi, j'ai 2500 abonnés sur ma chaîne, je fais intervenir des universitaires et des directeurs de recherche du CNRS. Lui, il en a 50 000. Tu vas pas me dire qu'il a pas trouvé un anthropologue des religions. À un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. Donc, on sait très bien ce qu'il en est du contenu de Jordan, en fait. Et donc, Jordan X devant Elon Musk qui fait un salut nazi, il est encore au stade, si tu veux, de non, c'est bon, c'est pas encore, mais non, c'est pas du fascisme, mais c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner à être fasciste? Bah, du soutien, des financements, bah, des adhérents, frère. Et tu crois que les gens qui te suivent, tu crois quoi, Jordan, en fait? Non, mais sans rire de toi à moi, tu crois que les gens te suivent pourquoi, en fait, sur YouTube? Pour ton intelligence, pour ta capacité de vulgarisation, pour ton esprit critique? Tu y crois, enfin. Le fait que t'empoches la YouTube monnaie, enfin, c'est ça aussi un autre plan où je pense que Jordan fait à mort des vidéos, enfin, pas, il fait à balle des vidéos sur l'islam parce que ça lui rapporte du pognon, en fait. Je pense que Jordan est dans un positionnement mental un peu normige, voilà, etc., genre qui a peur de l'islam à cause du terrorisme et qui finalement, quand il fait des vidéos sur YouTube, il empoche de la monnaie. Donc, à un moment donné, c'est comment genre l'utile et l'agréable dans son esprit. Donc, voilà, il y a le facteur économique qui te fait finalement mes vidéos me rapportent du pognon, pourquoi je m'arrêterais. De deuxièmement, bah c'est bon, c'est pas du racisme, c'est juste des critiques de religion. Ouais, dans une période historique où en fait il y a la théorie du grand remplacement qui dit clairement que les rebelles et les Renois, vont nous remplacer parce que tu comprends, nous sommes la race blanche et donc on peut pas se mélanger, tu vois. Bon, parce que tu comprendras, si on se métisse, on va devenir des bêtes et des trucs bizarres, tu vois. Bon, ça fait quand même sacrément penser à Mein Kampf chapitre 11. Enfin bref, c'est un autre sujet. Regardez Olivier Manoni, c'est pour moi ça me fait plaisir. Et donc, ouais, et puis surtout, ouais, alors c'est économique, discours racial, puis finalement, ouais, voilà, lui, il est très bien, il a compris comme ça, tu vois, c'est un genre de défaut de psychodélique, en fait, tu vois, enfin, on est un peu moins grave quand même, on est un peu moins grave, je sais même pas, en plus, peut-être moins focus sur les trans, on va dire ça comme ça, tu vois, mais en soi, ouais, Jordan X, c'est vraiment ça, tu vois. Et je trouve que c'est la vidéo qu'il a sortie là, ça montre juste qu'en fait, il comprend pas ce qu'on est en train de vivre en fait. Pour moi, il le comprend pas. S'il le comprenait vraiment qui était Donald Trump, ce qu'il représentait son électorat, il verrait le salut nazi de Musk. Il dirait ouais là c'est ouf ce qui est en train de se passer, mais il est là en train de se dire non, ce n'est pas possible, on n'en est pas là. Jordan, on en est là. Et j'ai envie de dire, tu y participes, frère. Tu as du sang sur les mains, c'est grâce. Enfin, c'est pas que tu n'es pas l'unique responsable, c'est pas toi le fautif principal ou l'unique fautif. C'est juste que tu participes à cette ambiance où ces gens-là se normalisent. T'as été le suce-boule de Code Reno. Tu participes à la diabolisation des musulmans en disant que ouais, ce livre saint, c'est de la merde, regardez, les textes sont incohérents, mais putain, on pourrait faire la même chose pour les 2 autres livres saints, en fait, en vrai de vrai. Et je trouve que bizarrement sur les connards, les chrétiens catho tradis de la manif pour tous, qui sont autrement plus proches du pouvoir que des musulmans, bah, je trouve que quand même t'es un peu complaisant avec eux, tu vois, en faisant. T'as fait très très peu de vidéos sur les chrétiens vraiment, les cathos vraiment intégristes. T'en as fait comparé à l'islam, t'en as fait très très peu. Alors que la manif pour tous, je pense que c'est quand même un truc politiquement beaucoup plus concret, tu vois. Dans les mouvements sociaux, dans Zemmour, les cathos intégristes, ils votent Zemmour. Donc, si tu veux, politiquement, c'est beaucoup plus impactant que trouve-moi un parti musulman en France qui va instaurer la charia. Trouve-le-moi, ce parti politique. Après, tu vas me dire, la France insoumise. Ouais, mais peut-être la France insoumise, c'est peut-être le seul parti véritablement anti-raciste. C'est peut-être pour ça que les Arabes votent pour lui, tu vois. Donc, il y a peut-être un lien de cause à effet, tu vois. Donc, bon voilà, Jordan, c'est tout ce que je voulais te dire. T'as été ridicule, on l'a tous vu. Ton public l'a vu, ton public t'a corrigé. Et à un moment donné, Jordan, tu juste comprends que oui, il faut que tu franchisses le pas. Oui, la première puissance mondiale est dirigée par des gros raslards et des fascistes en puissance. Ça me fait pas plus plaisir qu'à toi. Moi, je préfère autre chose, tu vois, dans l'absolu. Moi, je préfère que ça débatte sur le salaire à vie, tu vois, de Bernard Friot dans l'absolu. Mais non, c'est ça qu'on se tape, en fait. On n'a pas le choix, on est obligé de faire le job. Et toi, je sais très bien que tu vas pas changer ton fusil d'épaule. Tu vas dire, ouais, mais on a le droit de critiquer l'islam, etc. Oui, fais-le, mais c'était juste l'idiot utile d'Elon Musk et de Donald Trump. En ce moment, on est en train de vivre, j'ai pas paraphrasé pas dû sur la moïsation, tu vois, mais il y a une barricade. De quel côté tu te situes, en fait? Et ne pas choisir, c'est choisir, en fait. Bon, c'était le podcast de Martin sur Jordan X qui s'est lamentablement vautré sur Elon Musk. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Partagez, likez, abonnez-vous, la cloche, tout ça, tout ça. Enfin bref, c'était Martin Eden au direct du Wokistan. Bisous à vous. Allez, bannissez-moi ce connard.